Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, ça devrait être assez rapide puisqu'on n'a pas énormément d'évolution, que ce soit sur la structure, le fondamental ou quoi d'autre. Grosse nouvelle du jour, c'est les achats bien sûr de Michael Saylor via MicroStrategy. Voilà, on va aller regarder tout ça et on va faire l'analyse habituelle. Allez. Alors, Bitcoin en daily, on est toujours dans cette distribution, pas nécessairement quoi que ce soit de nouveau, si ce n'est que d'une part, étant donné qu'hier était férié, mais bon, on peut peut-être estimer que c'est quand même une clôture, on a perdu le niveau daily qui était ici, on va devoir le décaler au plus bas, donc là c'est pas très joli, bien évidemment, on aurait préféré garder cette zone de support autour des 66. En ce qui concerne le 4 heures, toujours une tendance baissière pour le moment, on n'a pas repris le plus haut qui est là, et en ce qui concerne le 15 minutes, on va aller directement sur le 15 minutes, l'info c'est qu'il y a quand même une petite cassure de la structure ici, avec cette petite tête-épaule inversée ici, un niveau 15 minutes qui est cassé dans cette zone. La question du moment, en 15 minutes en tout cas, c'est est-ce que la 15 minutes, bien sûr, c'est toujours un petit peu la question, mais est capable de retourner la 1 heure, la 4 heures, au travers du fait qu'on tienne un peu le momentum initial de cette accumulation, on va dire ça comme ça, et puis également dans l'idée, vous voyez que cette petite tête-épaule inversée, là, elle nous offrirait une target autour de 67,5, donc est-ce qu'on y va, ou alors est-ce qu'on échoue, est-ce qu'on ne retourne pas à la 4 heures. J'aime bien, en tout cas, ça ressemble un petit peu à une structure de retournement, en tout cas dans la time frame 15 minutes. Si au moins on arrive à tenir le momentum initial, j'aurais même préféré qu'on accélère sur le momentum. Vous voyez qu'on a quand même perdu ici le petit momentum qui accélérait, là vous le comprenez, il y avait une petite accélération du momentum qu'on vient juste de perdre à l'instant. On va voir au niveau de la liquidité comment ça se précise, etc. Mais ce niveau 15 minutes a été cassé. Ça, c'est plutôt une bonne chose et on n'échoue pas sur des choses en 15 minutes un peu plus haut. On vient peut-être plutôt échouer sur du 1 heure et encore que non, même pas. On n'y est pas encore. Donc ça peut vraiment ici venir à minima pousser sur la distribution qui est là et peut-être toucher la target de cette fameuse ETE tant que le momentum, on va dire accumulatif, c'est ça l'accumulation du moment, est tenu, donc pour un nouveau plus haut. On parle ici du 15 minutes. On cassera la 4 heures qu'au niveau des 67,5. Si jamais on va à la target de l'ETE, ça serait une cassure de la 4 heures. Moi, j'aime bien les targets qui déclenchent une autre target, etc. Donc, pourquoi pas. J'aurais quand même préféré que le momentum s'accélère ici plutôt que de venir revisiter, on va dire, la trend initiale. Voilà pour Bitcoin. En ce qui concerne Ether, BTC, ça corrige un petit peu suite au push qu'on a eu là ici depuis ce point-là. Vous voyez que pour le coup, c'est plutôt le momentum initial qui a été récupéré ici, retesté par 2 fois, et puis qu'ensuite on est revenu casser la structure à nouveau. En 1 heure, on a cassé le point de refus qui était celui-ci, donc ça on peut l'enlever également. Ça c'est plutôt propre. Pour le moment, on va dire que on peut pas nécessairement parler réellement encore à ce stade d'une cassure de ça, d'accord ? Mais c'est bien parti pour, d'accord ? Vous voyez ici que la structure nous annonce qu'éventuellement elle aura envie de se retourner et de continuer plus haut au travers de la cassure de structure qu'on avait là, puisque là c'était vraiment pour le coup une forme de creux majeur. Certes il est intermédiaire, mais on avait quand même cette petite zone ici qui était censée résister et qui a au moins montré qu'elle était prête à casser. Qu'est-ce qu'on veut que ça maintienne ? On veut que ça maintienne sur Ether BTC, pour ceux qui sont en trade sur Ether, les niveaux actuels, c'est-à-dire 0,54. Ici, on accepte de passer sous la structure, mais je dirais que sur de la TF 1 heure, on veut préserver quand même cette partie-là. Ouais, on peut peut-être le mettre un tout petit peu plus haut. Non, il est parfait, là, il est très bien, comme ceci. Donc voilà le niveau 1 heure à tenir si on veut continuer à rester haussier avec augmentation du momentum sur Ether contre BTC. Sinon, faute de quoi, ça pourrait revenir au momentum initial. Ce qui reste assez correctif quand même, si on fait des choses comme ça, ça reste assez correctif. Pourquoi ? Parce que tout simplement on a une ligne de momentum que vous avez là ici, sur laquelle on aurait accumulé des stops de longueur et qui au moment où on la casse pourrait donner tout simplement un nouveau plus bas. Ce qu'on veut voir ici, c'est qu'on ne laisse pas rentrer trop de monde sur Ethereum. On ira voir sur la liquidité également si c'est le cas.
Pas d'évolution majeure en ce qui concerne la structure de Ether contre le dollar. La belle évolution, hein, on va dire ça comme ça, la belle évolution depuis hier en tout cas, c'est que ce niveau ici a très bien été préservé. Je parle du daily bien sûr, le 15 minutes a été revisité, préservé également. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est que la structure casse vers le haut pour nous donner le W de retournement qui éventuellement pourrait sonner le tocsin pour le glas plutôt de cette structure en consolidation. C'est-à-dire ce qu'on veut voir, c'est impulsion, consolidation, nouvelle impulsion, donc cassure de cette ligne-là. Pour le moment, on n'a pas encore ça sous les yeux, mais c'est plutôt prometteur pour éventuellement y aller sur Ethereum. Cassure à attendre. Allez, si on devait la formuler en daily, bah, vous voyez que ça serait dans la zone, hein, déjà, si je prends la plus bas. On va essayer d'aller la formuler dans des plus petites TF, parce qu'on voit ici que ça joue dans des plus petites TF. On va même pas afficher le daily, en fait, parce que ça assez peu d'intérêt. Est-ce qu'on a quelque chose en 15 non, ce sera plutôt du 1 heure. Voilà, on a un petit quelque chose en 1 heure sur cette zone-là à casser. D'accord? Donc, casser quelque chose dans cette zone-là, sur le 1 heure, vous voyez que pour le moment, c'est un rejet. Casser quelque chose dans cette zone-là sur le 1 heure serait encourageant pour Ethereum. Pourquoi? Bah parce qu'on viendrait à casser la structure déjà, avec, donc je l'ai expliqué, ce W-là, mais également casser une résistance qui, pour le moment, par 3 fois, a donné des corrections sur Ethereum. Donc la zone de combat est entre le 15 minutes qui est là, le 1 heure qui est là. Il faut absolument préserver le daily qui est là, si on veut espérer casser la distribution qui est ici. La dominance altcoin qui se reprend un petit peu, elle ne casse pas, semble-t-il, encore sa distribution 1 heure, ou en tout cas j'ai pas l'impression. On va la mettre vite fait comme ça à la SERP. Non, on n'y est pas encore. Donc voilà, ça se reprend un petit peu. Il y a une petite structure de retournement également, hein, sur une time frame 1 heure. Ici, vous le voyez au travers de ce W qui a retesté sa ligne de coup. La target est légèrement plus haute pour ce W. Attention à un éventuel rejet pour les altcoins autour des 20%. Hein, ici, vous voyez qu'on est à 0,2. En daily, ça reste toujours baissier, hein, pour les altcoins. La dominance des altcoins est en train de diminuer. Quand je parle des altcoins, je parle bien sûr de tout le monde, sauf BTC, Ethereum et les stablecoins, d'accord? Est-ce qu'on veut, c'est casser ça, là, pour le coup. Si on doit trouver une structure de retournement, 1 heure, 15 minutes, elle commence à se mettre en place. On est sur le bas de cette distrib. Attention, pardon, sur les altcoins. On va dire que ça serait relativement dramatique, enfin, ça pourrait être dramatique sur les altcoins de perdre le bas de cette accumulation. Hein. Pour le coup, on en a parlé, mais ça, c'est une épaule à tête-épaule, et on se retrouvait plutôt à ce moment-là dans vers les 15-16%. Pour l'instant, ça semble descendre en biseau. 1, 2, 3, attention à une 4, une 5 qui reviennent revisiter les plus bas ici. Donc une dernière petite correction sur les altcoins, histoire de bien faire souffrir tout le monde. Et là, pour le coup, on casse cette structure-là pour revenir à minima sur ce point-là. Ça serait à peu près ça, l'étude de court terme là-dessus. Ça semble descendre en biseau, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement faire que ça, mais je trouve que ça s'aligne pas mal, et ça s'aligne pas mal. Donc si on remonte ici, qu'on se fait rejeter, qu'on revient rechercher à peu près le point bas ici, et que là, pour le coup, on arrive à casser le biseau, ce serait un retour sur les 24%. Sous-entendu, une petite perf momentanée. On va enlever ça, parce que ça pourrit un peu la charte. Je pense on va juste noter, tac, si on perd si on persiste et signe, on va dire, dans la perte de cette distribution-là, ceci est une target de bear flag, c'est-à-dire l'idée en allant éventuellement chercher les 12% sur la stablecoin dominance, et vous comprenez que ça correspondrait à une baisse extrêmement substantielle à nouveau. C'est qu'on distribuait, on a fait une correction, et on fera la même distribution que celle qu'on a faite ici. 12%, ça paraît quand même très très faible pour le total des altcoins. Donc pour le moment, on va considérer que c'est irréaliste. Mais bon, dans le passé, il est arrivé qu'on vienne aux 13%. Si on voit ça comme un range, A, B, C pour la descente, pourquoi pas? D'accord, c'est arrivé en 2020, décembre 2020, que les altcoins représentent 12% de la market cap du total.
Donc attention à ça, sinon si on veut trouver la petite structure de retournement sur le support, puisque là on est sur un support weekly, vous le comprenez, je l'ai expliqué hier déjà, ça c'est un support weekly sur la dominance altcoin, et bien si on se tient là-dessus, c'est-à-dire que en fait on aurait cassé ce bear flag, mais ça ne serait que un SFP, sous-entendu un faux signal, une swing failure pattern. Si on tient ce support weekly ici, à ce moment-là, c'est plutôt encourageant. En revanche, la perte de ce support en weekly nous amènera à penser que les altcoins pourraient éventuellement revenir chercher leur bas de range très long terme. D'accord ? On va voir comment ça se construit de ce côté-là. C'est à peu près la même analyse qu'hier, en gros, sauf cette petite structure de retournement qui soit fait penser à un retest, soit fait penser carrément à revenir en haut du biseau. Donc un retest soit beaucoup plus tard, soit effectivement un SFP, une swing failure pattern. On passe sur le reste, on va directement sur la news. Qu'est-ce que j'ai retweeté dernièrement ? Ça c'est le nouveau test de Owi, c'est-à-dire est-ce que BlackRock est d'accord ou pas. On parle de ça par rapport à l'idée que Ethereum finalement a été considéré comme une commodity, et ça c'était hier, ou en tout cas la SEC a droppé de façon permanente toutes les attaques qui avaient lieu sur Ethereum. Est-ce qu'Ethereum bénéficie d'un traitement de faveur par rapport notamment, on peut le penser à XRP, puisqu'il y a ne serait-ce que 3 jours, la SEC a dit à XRP, non, vous allez payer une amende faramineuse par rapport à votre ICO. Est-ce que le test de Owi, c'est Larry Fink ? Je pense pas que, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que d'une certaine manière, il y a eu grosse pression sur Gensler dernièrement, d'où le départ d'ailleurs de David Hirsch, qui était le chef de la crypto à la SEC. Et je pense que oui, bien sûr, il y a des pressions de la part pour l'ETF Ethereum BlackRock, bien évidemment. BlackRock est un lobby, c'est normal. Il faut comprendre que BlackRock ne possède pas les actions qu'ils achètent réellement, mais ils bénéficient d'une certaine manière d'un droit de vote sur ces actions-là, ce qui correspond à un pouvoir énorme, mais également aussi le droit de vie et de mort sur tel ou tel pays en termes de performance financière, il faut bien le comprendre. Quand un clown rentre dans un château, il ne devient pas un roi, mais par contre, c'est le château qui devient un cirque. J'aime bien ce proverbe, c'est pour ça que je l'ai retweeté. Je trouve qu'il colle pas mal à la situation de pas mal de pays en ce moment. Konami qui choisit la blockchain Avalanche pour sa plateforme NFT Resella. Ici, je le rappelle, le partenariat du moment chez nous, il est avec Bluefin. Vous pouvez vous affilier via le lien de la chaîne qui est en description de la vidéo. Et je rappelle que tous les bénéfices, que ça soit pub, partenariat, absolument tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque sur cette chaîne. On retourne sur la news Wall Street Journal. On n'a pas grand-chose dessus. On passe... il gagne 150 000 $ pour avoir trouvé le créateur du Trump Coin. Oui, c'est Zach XBT, qui est un investigateur crypto qui effectivement a trouvé qui avait monté ce scam. Et il a été rémunéré par Arkham 150 000 $. Michael Saylor, à nouveau, qui a sorti en fait des obligations pour entreprises pour acheter à peu près 12 000 bitcoins. Donc bravo à lui. Michael Saylor, on l'a dit, c'est soit le trade du siècle, soit la plus grosse déconvenue, si jamais, puisqu'on n'a aucune certitude que Bitcoin va à $1 million. En tout cas, on dit « put his money where his mouth is », c'est-à-dire qu'il met son argent là où est sa bouche. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, MicroStrategy est un formidable vecteur pour les investisseurs pour pouvoir effectivement acheter du Bitcoin à levier, d'une certaine manière. Là, c'est une obligation, en l'occurrence, je crois. Donc, c'est pas de la dilution d'actions. Parce qu'il faut bien comprendre que chez MicroStrategy, c'est un petit peu comme parfois chez les mineurs, etc. Si vous émettez des actions pour acheter du Bitcoin, certes, l'entreprise aura plus de Bitcoin, donc vous ne serez pas dilué par rapport au Bitcoin, mais par contre, celui qui investit sur MicroStrategy par rapport au potentiel, on va dire, de MicroStrategy sera dilué d'une certaine manière. Donc, il faut bien comprendre ici qu'il y a diverses choses à prendre en compte, mais pour le coup, encore une fois, il met son argent là où est sa bouche. Ici, on passe sur Bloomberg, on passe également sur CNBC et on passe sur MarketWatch.
Calendrier économique, aujourd'hui, on a eu les jobless claims, c'est-à-dire les inscriptions au chômage hebdomadaire. On est à peu près au consensus, vous voyez, 1,8 million, 828 pour un consensus de 1 810. C'est ni bon ni mauvais, ça devrait pas nécessairement avoir de... On aime bien que les chiffres du chômage montent, c'est contre-intuitif mais c'est normal, puisque monter des chiffres du chômage égale potentiel pivot de la Fed. On est dans un monde où la sphère monétaire est plus importante que la sphère réellement économique. Et en soi, montée du chômage égale également moins de pression sur les salaires, donc plus de bénéfices pour les entreprises. Il faut bien comprendre ici les dynamiques. 104 millions de liquidés hier, on passe aux liquidations. J'en profite pour vous mettre un like, c'est important. Hein. Il y a j'en sais rien en fait, je sais même pas s'il y a de moins en moins de likes ou pas, je regarde pas tellement. Mais mettez un like sur les vidéos et abonnez-vous. 104 millions de liquidés. Moitié sur Bitcoin et Ethereum, on liquide principalement du short puisque la map est rouge. Vous voyez que sur les others, on a liquidé quand même du long. Ça sous-entend une certaine volonté de rentrer long effectivement sur les altcoins, mais des altcoins qui partent pas nécessairement. Carnet d'ordre, eh bien au travers de cette montée, on a servi pas mal d'ordre à la vente ici. Hein. On est sur le carnet d'ordre au spot bien sûr. Ça a voulu racheter sur la descente et ça n'a pas maintenu le prix pour le moment. C'est en train de dégueuler, mais il y a des bitcoins qui changent de main. J'aime bien le fait que depuis le dernier plus bas, on ait quand même quelques ordres qui se soient faxés à nouveau sur ce plus bas là. Par contre, j'avais des ordres ici qui étaient là et qui ont disparu. Alors c'est peut-être ceux-là qui se sont ravisés et qui se sont mis plus haut. Vous aviez un mur de vente sur 66,5. Il vient de se réitérer et de encore plus montrer qu'il a envie de vendre, hein, ces gens-là. Donc vous avez ici quand même un certain momentum à avoir au sens où il y a un petit mur de vente qui va correspondre à peu près 700 bitcoins sur Binance si jamais on voulait venir à passer 66 500 $. Les marchés en levier. On avait dit qu'il y avait un gros endroit à prendre ici et c'est chose faite au niveau des shorters. Derrière, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte, donc pas forcément de divergence entre ce que dit le funding que vous voyez là et le prix que vous voyez là. Je rappelle que le funding est le taux variable. Le taux variable que vous êtes prêt à payer pour shorter ou longer, hein, il se met à jour toutes les 8 heures, mais étant donné qu'on a plein d'exchanges ici sur cet agrégateur, on se permet de faire une étude sur plutôt du 15 minutes, 1 heure. Est-ce qu'on est shorté sur le top Pas tellement, hein, sincèrement, donc on va pas mettre de points en haut. En revanche, j'ai l'impression qu'actuellement, vous voyez ici les contrats qui sont liquidés, mais le funding ne descend pas plus que ça. Donc on a quelque chose à venir prendre encore sur le bas, on a cet effet un petit peu de couteau qui tombe. Donc pas nécessairement énormément de short sur le top. On voit ici que d'abord je descends sur la structure, le funding est à la augmentation, légère diminution même par moment, mais on avait déjà pris les niveaux. Derrière, j'ai une structure qui augmente, à part à ce point-là où on avait du short, mais il a déjà été nettoyé d'une certaine manière, hein, 65 000 à 66 000. Et voilà, en ce moment, ce que j'aurais préféré voir, alors le funding est plutôt en train de latéraliser. Vous voyez ici, alors que j'ai un prix qui descend, c'est pour ça que j'ai mis un point de long en bas. Normalement, théoriquement, on devrait liquider des longueurs, le funding devrait baisser, et cela veut dire que le marché, même s'il liquide ses longueurs, est en train d'en rajouter par-dessus. À chaque bottom, on rajoute du longueur. C'est ça qui fait que le prix peut-être plombe un petit peu, en tout cas sur l'aspect liquidité des choses. Toujours sur l'aspect liquidité, eh bien, en ce qui concerne la bubble map, ben, on voit qu'effectivement on est longué sur le bottom. On voit qu'il y avait des grosses positions qui ont été cherchées. On voit que le prix n'est pas allé chercher celle-ci. Donc on peut se dire que peut-être, si on devait tout nettoyer et si le sentiment était lui-même plus ou moins nettoyé du côté des longueurs, pardon. Bon, bah, quelque part autour de 64 750, on aurait tout nettoyé les petites longueurs du moment. Ça voudrait dire perdre le momentum initial quand même, vous l'avez vu ici, on a dit on est sur cette droite, donc ça serait pas très bon. En termes de shorter plus longueur, c'est-à-dire le cumulatif delta entre les deux, vous voyez qu'on est à l'équilibre. C'est-à-dire que d'ores et déjà, là où on avait beaucoup plus de shorters ici, eh bien avec cette remontée, on a enclenché un petit peu de longueur et malgré la baisse de prix qui nous a remis dans le négatif, on a quand même plus de shorters que de longueur.
Par ailleurs, light map en weekly, bah, vous voyez que c'est propre pour éventuellement venir cueillir, je dirais 70, un peu moins. Si en revanche on devait dégager en bas, puisque là globalement on a un peu traîné hein, dans cette zone, je dirais entre 65 et 66 depuis un petit moment. Donc prendre le point chaud pour aller en haut c'est 68 200. Prendre le point chaud pour aller en bas, c'est 63 650. Possibilité de se balader entre ces deux bornes dans la semaine. Voilà, sauf à dire qu'on se décide enfin à venir chercher les shorters. Il y en a. Le funding est dans des zones relativement neutres, très légèrement positives. Donc voilà, on verra dans quel sens ça évolue. On ira en fin de vidéo faire, entre guillemets, l'idée du scénario privilégié. Ensuite, sur Ethereum, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a enclenché beaucoup plus de longs depuis cette nouvelle ici de l'Ethereum Spot et de la SEC qui drop. C'est poursuite contre Consensus, le créateur de MetaMask. Vous voyez que le delta est repassé pour le coup extrêmement positif de ce côté-là. Même chose au travers de cette correction, on est quand même pas mal longué. J'aurais tendance à dire que 3500 est peut-être un endroit à prendre en termes de poche de liquidité en bas. Vous voyez que sur la descente quand même, alors je sais plus comment on zoome. Ah, on zoome comme ça, très simple. Ça a changé un peu. Hein. On a quand même du short. Hein. On a quand même du short sur la descente là, qui n'est pas liquidé, d'accord. Même chose sur Ethereum, hein, sur Bitcoin, pardon, j'envoyais un petit peu du short aussi. Je parle de là, ici, et donc on zoome comme ça, maintenant ça a un petit peu changé, high block, et on se décale comme ça. Ouais, alors de plus grosses positions, beaucoup plus grosses positions short sur Ethereum que sur Bitcoin, mais il y a du short sur la descente, ok, c'est pour ça qu'on repasse sur un delta qui est négatif. Ensuite, toujours pareil, la heatmap sur Ethereum, on est plutôt du côté du point chaud que le reste. Venir prendre le point chaud voudrait dire 3007 à ce stade, quand on regarde la One Week, etc. Par contre, vous voyez toute cette liquidité là, ça commence à pas être très joli, qui s'est accumulée, on va dire, depuis la zone des 3003 jusqu'au prix actuel, c'est-à-dire légèrement au-dessus de 3005. Donc soit on bouffe le point chaud mais après derrière on va venir corriger un petit peu tout le monde, soit ces mecs là ont le pognon et ils sont en train de défendre, étant donné que le fonda est plutôt pas mauvais sur Ethereum, ils vont venir défendre ces positions. Je dirais que 3465 court terme est quand même une jolie poche de liquidité intermédiaire à éventuellement venir cueillir, et ça fera peut-être abdiquer ceux qui sont positionnés en levier un petit peu plus bas. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. La structure en 15 minutes est encourageante, mais vous voyez que là, on est en train d'enfoncer le niveau. Hein. Peut-être un sentiment qui est un petit peu trop propre, quoi. Enfin, comment dire, un sentiment qui est peut-être un petit peu trop au retournement. Je sais pas pourquoi le 1 heure ici, il est oui, ça, d'accord, ok. Alors voilà, il nous reste que le 1 heure qui est là. D'une certaine manière, bon, on voyait que le bas était un petit peu longué ici, hein, quand on a commencé la vidéo, donc c'est bien, on vient un peu les cueillir. Si je devais refaire un point liquidité rapidement, il faudrait faire ça. Ouais, il reste un tout petit truc. D'accord, maintenant qu'on a le refresh. Après, j'ai plus grand chose en bas. Bon, on va voir. Je pense qu'on n'est pas loin d'un point ou d'un endroit où on peut se retourner. Ça aurait été déjà à minima quand même été pas mal de garder le momentum initial. Vous comprenez que d'une certaine manière, ici je viens casser mon épaule, tête-épaule inversée. On n'aime pas trop voir que ça réenfonce derrière l'épaule initiale, ok? Parce que ça veut dire que ce qu'on veut voir en fait, c'est dans une épaule tête-épaule, c'est que ça performe comme une structure de retournement. Donc soit je reviens retester la ligne de coup, je dégage. Ligne de coup, c'est ça. Hein. Soit j'enfonce un peu la jambe, c'est pas un problème. Enfoncer la jambe, c'est enfoncer dans la vallée qui est là. Je peux enfoncer un peu dans la vallée qui est là, mais carrément venir prendre sous ce niveau-là,
on va dire que ça modifie un petit peu la structuralité de la figure. Pourquoi? Parce que j'avais ici une tendance haussière, j'ai un break of structure ici, mais je ne concrétise pas un continuation of structure. J'ai mon boss, mais j'ai pas mon cos ici, d'accord? Mon cos, c'est faire un plus haut que le précédent, à minima, et puis ensuite revenir une nouvelle fois. Vous avez une tendance haussière à partir de 2 creux ascendants et sommets ascendants, ok? Donc voilà, c'est pas dégueu, sincèrement je trouve que c'est pas dégueu, c'est normal qu'on corrige un petit peu là parce qu'il y a un petit peu trop d'optimisme peut-être, si jamais ça continue à être trop optimiste, ben, on risque de continuer à corriger et passer sous la structure, c'est possible. À ce stade, il faut pas croire que un retournement en 15 minutes comme celui-là va automatiquement venir péter une tendance en 4 heures, d'accord? C'est pas du tout l'idée, c'est pour ça que quand on rentre sur ce type de retournement en 15 minutes, on respecte la structure qui est au-dessus, la 1 heure, la 4 heures, on la respecte en prenant des TP partiels et ensuite on laisse courir du runner pour aller éventuellement plus haut. Donc voilà un peu l'idée, vous comprenez ici que on attendrait plus de retourner la 4 heures pour rentrer dans des swings, des choses un peu longues, ou alors on rentrerait sur un petit trade intraday dans ces cas-là, petit trade intraday qui devrait clôturer à ce moment-là dans la journée, mais dans lequel on laisserait à ce moment-là un runner, hein. Un runner, c'est un reliquat de position qui va venir chercher pour lui, pour le coup, beaucoup plus haut. Donc voilà, je trouve que c'est pas moche, cette petite break de structure. Si ça tient le 1 heure, pourquoi pas. Mais sinon, en soi, c'est pas la structure de retournement ultime encore du tout. Voilà un peu l'idée. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Tant qu'on ne casse pas la distrib 4 heures qu'on a là, pour moi, il n'y a pas de cassure de ça à ce stade. Maintenant, on a des jolis trends long terme ici. Et encore une fois, je l'ai expliqué, mais la localisation est belle. Par contre, on est en train de décaler la localisation, entre guillemets, du support. J'aurais tellement préféré que cette zone-là tienne, la zone des 66. Ça enlève énormément de certitude. Même si on passait légèrement sous les 66 avec une prise de liquidité et que derrière, on revenait à péter et à faire là-dedans une flat, pour le moment, il y a de moins en moins de chances que ceci, je parle ici de la petite structure 4 heures qui est là, soit une flat. On reste encore dans les territoires corrects, mais je veux dire pour tenir la zone, entre guillemets, mais on se dirige quand même de plus en plus vers cette idée que potentiellement cette flat pourrait être plutôt étendue plus qu'une flat régulière, hein, une flat étendue. À ce moment-là, dans lequel, dans l'analyse, on va dire, de la structure 4 heures, on s'attendrait plutôt, alors là j'ai fait n'importe quoi, on s'attendrait plutôt à venir chercher des zones entre 62 et 60. Maintenant, vous voyez que la zone a été touchée? Non, pas du tout, je me suis trompé de... Voilà, si on fait une étendue, ce sera plutôt vers là qu'on attendra BTC, d'accord? Les étendues sont plus rares que les régulars. Mais ce qui me fait dire ça, c'est la perte quand même relativement évidente et progressive du support actuel. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut tenir? Je parle ici d'aller voir dans les plus hauts time frames ce qui se passe dans le passé. Oui, bah oui, j'ai ce petit pic ici, là, qui effectivement a été attaqué, a commencé à tenir quelque chose. J'ai ce niveau daily, mais que vous comprenez, avant il était là et on a dû le décaler. Ça, c'est pas beau. Donc j'ai peut-être des choses à venir faire dans ce pic-là. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Donc, allez, soyons fous, quelque part autour des 63,2. Éventuellement, si vraiment on est complètement foufou, 60 120, mais ça j'y crois moins. Mais 63,2, il y a peut-être quelque chose à venir faire. On va voir si le sentiment s'inverse. Pour le moment, le sentiment est flou. Le sentiment est ni bon ni mauvais. On n'a pas de longueur à l'extrême, mais quand on a du longueur, on vient assez vite le chercher. Ça souligne que
le fait de venir prendre ces liquidités longueuses à chaque fois, vous comprenez qu'il y a une contrepartie à chaque fois. C'est-à-dire que quand je liquide ou que je clôture un longueur, il y a une institution ou quelqu'un qui achète les contrats en face, d'accord? Market maker ou institutionnel ou autre, une personne pour qui la zone présente, dans tous les cas, je parle des leviers ici, hein, mais de l'intérêt du contrat, quand vous avez des liquidations, etc., et toutes ces choses-là, les contrats sont engrangés. Sauf pour ceux qui vont trade en BTC margin, où là pour le coup ils perdent vraiment du BTC. Pour les autres vont juste engranger le fait de prendre la contrepartie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que on liquide du monde, et ben eux vont prendre du contrat en face, hein, et accumuler du contrat. Si vous avez, on va dire, un portefeuille qui est relativement illimité, peut-être extrêmement intéressant, au sens où du coup, dans le cas où vous vous battez en tout cas contre du retail, l'accumulation de ces contrats de petites factures, de petites personnes, beaucoup de tout petits contrats vous permet d'accumuler une énorme position en longue, hein, bien sûr. Ici, c'est une position longue si vous l'accumulez, si vous bénéficiez de la baisse et que vous achetez des contrats à la baisse, et que à ce moment-là, au bout d'un moment, vous avez absorbé toutes les liquidations, tous les contrats, etc. Il ne vous reste plus qu'à continuer d'acheter du contrat, soit market, ou à défendre un point sur lequel vous spécifiez que votre position, enfin vous vous dites que votre position est totalement servie. Et dans ce cas-là, vous repartez avec un long qui représente des millions de contrats. C'est ce que vous voulez faire dans ce cadre-là, d'accord? Donc pour le moment, on a des grosses mains, on va dire ça comme ça, qui jouent à la fois l'accumulation de contrats ici, ok? Ici c'est l'inverse, hein, bien sûr, vous accumulez de la vente. C'est-à-dire que quand vous clôturez du short, vous venez chercher un ordre d'achat, hein, quelque part. Donc en face, vous êtes obligé de faire un acte d'achat. Donc en face, l'autre se positionne à la vente. Accumulation de millions de contrats ici, ici et là. L'endroit est très bien défendu. On aurait pu penser que ça vienne un petit peu plus haut, chercher encore plus de contrats, par exemple là. Ça n'a pas été le cas. Et du coup, là, en ce moment, c'est à quel moment ils sortent, et vous voyez qu'ils sont en train de sortir progressivement, puisqu'on n'a pas non plus un funding qui est, on a un funding qui est relativement neutre, que ça soit dans les hausses de prix, en ce moment, les consolidations ou les baisses de prix, le funding reste dans des zones assez neutres, ce qui veut dire que les sorties et les entrées se font de manière extrêmement progressive. Eh bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, il me semble primordial long terme de tenir cette zone là. J'ai pas très envie de voir un BTC qui vient enfoncer les 50-55 et qui viennent, bien sûr vous l'avez compris, du coup marquer une structure qui ressemblerait à ça. Si on devait en évoquer la parallélité, là il y aurait deux possibilités. Je parle ici de parallélité, pourquoi? Parce que là on a accumulé du shorter, hein, vous le comprenez. Ici, ce que j'ai de plus parallèle, c'est d'estimer que ça c'est une déviation, d'accord? Donc ce que j'ai de plus parallèle, on va dire, dans cette zone là, c'est cet endroit où finalement ici ça tenait pas mal, et puis là on perd fort dessous. On estime que ça c'est une déviation, éventuellement pour celui qui veut être le plus exempt. Là, je fais un copier-coller pour avoir un peu le haut et estimer est-ce que c'est vraiment un peu paralléloïde l'histoire ou pas. Non, vous voyez qu'on est bien à plat là-dessus. Donc voilà, moi ce que je veux voir, voilà, concrètement, hein. Donc je veux surtout pas voir qu'on revienne là. Je l'intègre dans mes possibilités, mais je ne veux pas le voir parce que ça colle pas avec mes trades du moment qui étaient pris sur les 57,2. Ensuite, ici, j'ai quand même l'impression que ça, c'est pas extrêmement descendant. Ça a plutôt une gueule plate. Ce que j'aimerais énormément voir, on va dire ça comme ça, c'est A, B, C, D, E, et on casse, d'accord? Typiquement, un triangle ascendant, résistance horizontale, support oblique, impossibilité d'aller chercher ces longues, et cassure d'une résistance qui résiste plusieurs fois,
ou en général de ce type de triangle, les breakouts sont assez violents parce que vous avez refusé 1, 2, 3, 4 fois. Et à la 5e, ça passe. Voilà, ok. Ça serait vraiment joli, joli, joli. Est-ce qu'on peut estimer A, B, C, D, E et cassure? Parce que je me suis trompé dans la une. Hein. Là, vous comprenez que le triangle rectangle est une figure qui monte. Ça me paraît un peu pentu quand même. Voilà, ça me paraît un petit peu pentu, mais j'aimerais bien aussi, bien sûr, qu'on garde ce momentum-là, à minima. Mais pour décompter 5 là-dedans, ça me paraît un petit peu pentu avec cette résistance-là. Voilà. En tout cas, si on perd ça, donc je parle de la verte là, je parle de la perte violemment, hein, bien sûr, c'est une trend qui date depuis un certain moment déjà. Donc, je parle de la perte violemment, réellement. Si on la perd violemment, c'est-à-dire une forte delivery, du coup, estimer qu'on va faire un flag est quand même extrêmement présomptueux, d'accord? Je verrai plutôt 50 ou plus bas. Donc, je veux vraiment voir que ça tienne le momentum actuel. Et pour le moment, on n'a pas d'extrême reprise, on n'a pas de niveau fort qui présente une... Voilà, on n'a pas de grosse structure de retournement. On a quand même l'impression ici que le marché est quand même assez fébrile. Maintenant, à voir, il suffit d'une session un peu de rupture, hein, d'une session où ça pousse bien. Il suffit que ceux qui voulaient réaccumuler la zone des 66 soient finalement servis au bout d'un certain moment, et puis que là, effectivement, parce qu'on note quand même une volonté d'accumuler cette zone des 65-66 actuellement. C'est pour ça qu'on la tient, hein, il faut bien se dire que c'est le cas. Si eux, ils abdiquent, à ce moment-là, attention, parce que qu'est-ce que ça veut dire abdiquer? Ça veut dire, ok, prendre une perte et encaisser une perte et dire ok, c'est fini, on n'y arrive pas, on ne tient pas. Ici, c'est plutôt l'autre sens qui est en train de gagner, hein, c'est comme une baston un peu. Ceux qui accumulent là peuvent très bien ensuite se dire bon bah ok, bah, moi je vais revenir chercher mes nouveaux contrats plutôt dans cette zone là et cette zone là par exemple, d'accord, s'il y a abdication. Attention également à ne pas avoir un mou, parce que vous avez toujours, c'est comme ça que se créent les A, B, C, et bien finalement des institutions qui auraient accumulé, je dirais, les zones des 65, 66, etc., et qui finalement abdiquent un petit peu avant les différentes résistances. Qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer, ici c'est un peu comme un combat de boxe, et là, en fait, l'entraîneur jette la serviette au milieu parce qu'il dit, bon, ok, on est en profit, on est bien, c'est pas grave, on a effectivement enclenché du contrat, etc. Mais la dernière fois, pendant les 1, 2, 3, 4, 5 premiers rounds, l'adversaire avait montré tellement de force que j'ai peut-être pas envie d'y aller une 6e fois. D'accord? Donc ça ferait ABC, correction plus importante. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc attention au faux retournement, quoi, c'est ça que j'ai envie de dire. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, j'espère qu'on a pas mal discuté à la fin. Bon voilà, c'est plutôt de la psychologie et du trading institutionnel. Et ce que vous regardez quand vous regardez une charte, c'est énormément de psychologie et de trading institutionnel, hein, bien évidemment. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et tiens, on va parler de foot. J'aime pas du tout le foot, moi, personnellement. Je m'y remets un petit peu ces quelques dernières années grâce à la vidéo, parce que je trouvais que sinon, c'était vraiment une injustice dans le foot. Et que là, ça commence un petit peu à siffler quand il y a des simulations, des choses comme ça, ou à dire tout simplement, effectivement, le but est rentré ou pas. Mais voilà, est-ce que vous suivez le foot? Est-ce que c'est un sport qui vous plaît ou pas du tout? Personnellement, c'est pas du tout mon cas. Il y a des tas de sports autres que j'aime bien et que je préfère regarder. Et donc voilà, c'était la question à la con du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. À très bientôt. Ciao, ciao.